Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. Alors dans cette vidéo, on va aller bien sûr faire le point sur le marché américain. On ira jeter un œil à la fois sur Tesla et sur Home Depot, qui est une action sur laquelle je suis toujours en position, dont je vous avais parlé il y a de ça quelques temps. En milieu de vidéo, on ira également faire le point sur les cryptos avec le Bitcoin et l'Ethereum. Et puis en fin de vidéo, on ira voir également le marché chinois et français. On m'a demandé récemment de refaire le point sur les actions chinoises sur lesquelles j'étais entré en position. Donc je vais faire un point en fin de vidéo et j'irai jeter un œil également sur Bouygues, une action sur laquelle je suis toujours également en position. On commence avec le SP500 qui a franchi à la baisse cette belle ligne de tendance quasiment hebdomadaire qui partait d'octobre 2023 qui est passé par le plus bas en août 2024 et ici qui tenait le coup jusqu'à maintenant, mais on voit on a cassé ce support par le bas, on a confirmé la cassure désormais. Il faut voir les différents supports qu'on peut identifier. Alors le principal c'est celui-là, sur le SPY c'est le 563,20, c'est celui de mon côté que je privilégie tout simplement parce que c'est l'ancienne résistance de l'ancienne figure qui a joué ensuite le rôle de support. Donc ici on sera susceptible, en tout cas si on revient sur cette zone là, d'observer au moins un rebond technique et pourquoi pas la formation de la future figure de retournement ou de continuation avant de partir sur un nouveau mouvement haussier sur le SP500. Donc pour le moment on a déjà rebondi sur une première zone de support. Je crois que Nico privilégiait cette zone, c'est une zone qui a joué où il y a eu de nombreux gaps, qui a joué le rôle de résistance, de support ici, puis de résistance. On a eu un gap qui a été cette fois-ci totalement comblé. Hier, il a été comblé à l'espagnolette avec une mèche comme ça. Donc quand on a du coup une zone qui est comblée avec une mèche comme ça, elle est susceptible de jouer de nouveau le rôle de support si on a un rebond après ça. Donc à voir si on rebondit d'ores et déjà pour tout de suite repartir sur un mouvement haussier à la formation d'une future figure de retournement ou de continuation, ou alors si on corrige légèrement encore une fois pour aller chercher un niveau légèrement inférieur afin d'effectuer cette figure de retournement qu'on attend pour avoir de nouveaux objectifs haussiers, parce que comme je le disais dans ma dernière vidéo, jusqu'à maintenant on avait un double objectif qui nous menait autour des 617 sur le SP500. Alors on les a pas totalement atteints ces objectifs, cependant quand on arrive proche de ces objectifs il fallait commencer à être méfiant parce qu'on est susceptible d'avoir une correction un petit peu plus longue dans le temps. Ça a été le cas, du coup on les a pas tout à fait atteints et on est parti sur une potentielle correction un petit peu plus longue. Donc en tout cas on était dirigé ici dans une direction haussière parce qu'on avait des objectifs qui étaient haussiers. C'est ce qu'on attend ici, c'est d'avoir une nouvelle figure qui nous indique des nouveaux objectifs haussiers afin d'avoir une direction franche sur le cours du SP500 lors de ces prochaines semaines. Le Nasdaq qui est venu également combler son gap ici historique à l'espagnolette avec une mèche. Donc si on a un rebond d'ores et déjà sur cette zone, on est susceptible, si on revient tester cette zone, d'être sur une zone de support assez importante sur laquelle on aura de bonnes chances de rebondir encore une fois. Donc on va surveiller ça, on va voir si cette zone tient ou alors si on est tout de suite rejeté pour aller chercher une zone inférieure, sachant que ici on a vraiment une très belle zone. Alors globalement ici c'est surtout ce support hebdomadaire que je prends en compte, celui-là qui part de très longtemps. Il a débuté en janvier 2023, on est passé par les plus bas d'octobre 2023 et ici il converge avec cette zone, il converge avec deux zones de support horizontal avec les 483,60 qui est une zone qui a joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises, et également les 472,40 sur le QQQ, l'ETF du Nasdaq, pardonnez-moi, qui a joué le rôle de résistance et de support également à de nombreuses reprises. De plus, si je prends la résistance d'un potentiel canal ici et que je duplique cette résistance ici sur le premier contact sur le support, on a une zone également qui revient ici dans ces zones là autour des 472,40. donc si jamais on est rejeté et que cette zone ne tient pas, on a de très bonnes chances d'après moi de rebondir ici pour former notre future figure de retournement ou une figure un peu plus grande de continuation haussière qui nous indiquera, je l'espère, des objectifs qui cette fois-ci on sera susceptible de valider, parce que le Nasdaq récemment nous
avait indiqué deux objectifs, le premier c'était celui-là au 600, cependant il y avait une volatilité extrême au sein de cette figure, donc on savait très bien que ce serait difficile d'atteindre ces objectifs dans les délais impartis par cette figure. On avait également ce canal descendant ici dont les objectifs étaient les 549,80. Cette fois-ci on les a pas atteints, pourtant ils étaient largement atteignables ces objectifs, mais on les a pas atteints, on a été rejeté avant cela, donc on espère en tout cas former une future figure dont on aura des objectifs clairs et qui seront cette fois-ci susceptibles d'être atteints. Mais en tout cas ce qui se passe sur les marchés américains, ça reste quelque chose d'assez sain pour le moment tant qu'on tient ces zones hebdomadaires de support ici que je vous ai montré précédemment. Ça reste assez sain parce qu'on est susceptible tout simplement de faire une petite pause et de potentiellement se préparer à former une future figure de continuation haussière qui nous indiquera des objectifs haussiers qui seront beaucoup plus clairs à l'avenir. Alors un petit point sur Tesla en hebdomadaire, on en avait parlé récemment et vous l'aviez vu avec Nico qui est en position sur Tesla. Moi je suis pas en position et ici malheureusement j'ai pas de cartouche de disponible pour entrer en position, mais par contre on est vraiment sur une très très belle zone. On est à la fois sur les 261 $ qui ont joué le rôle de support et de résistance à maintes reprises. Ici vous le voyez tout au long, ça a été assez propre comme zone et en plus on a une ligne de tendance ascendante ici qui converge, donc on voit qu'on a assez fortement réagi. On a également un gap qu'on va aller voir en journalier. Il me semble que Nico avait vendu les plus hauts historiques sur cette action et qu'il a racheté par palier ici en redescendant, sachant que on a des objectifs globaux sur Tesla qui nous mènent sur des niveaux très élevés autour des 760 $, qui sont les objectifs de ce triangle symétrique de sommet. On a également un élargissement descendant si on veut être un peu plus prudent qui nous mène sur des zones légèrement supérieures aux 550. Donc voilà, on avait le double bottom ici dont on avait atteint quasiment parfaitement les objectifs avant de fortement corriger dans un premier temps. Donc on va aller voir en daily ce à quoi on peut s'attendre, mais comme on peut le voir en daily également, on a un gap ici, on a un gap qu'on vient de combler partiellement, un gap qui est susceptible d'être une zone de support supplémentaire. Donc on a vu, on a cette ligne de tendance hebdomadaire ascendante, on a les 261 ici en horizontal qui est également une zone de support hebdomadaire. On a également cette figure, ce triangle symétrique de sommet ici, dont les objectifs nous mènent parfaitement dans cette zone. On est venu quasiment dans cette zone. Enfin on a un gap encore une fois, et puis on a également une résistance ici. Si on la duplique sur le support, on est susceptible d'être au sein d'un canal ici descendant, qu'on est susceptible du coup de casser à la hausse. En général c'est des figures qu'on casse par le haut, donc à voir si on a désormais un rebond technique, mais nul doute qu'on aura un rebond technique assez important ici sur Tesla, je pense, parce qu'on est sur non seulement une double zone hebdomadaire, mais également des supports comme on peut le voir en journalier. Donc ici on a de bonnes chances au moins d'observer un rebond technique. En tout cas si j'avais des positions, si j'avais des cartouches de disponibles, je pense que j'aurais pris Tesla, parce que on a encore une fois, comme vous l'avez vu en hebdomadaire, potentiellement des objectifs qui se situent sur des niveaux très très élevés, et là on arrive vraiment sur une zone très intéressante qui pourrait être une zone basse sur cette action. Avant d'étudier Home Depot, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico, on est simplement des investisseurs indépendants qui basons nos décisions et nos prises de position sur des statistiques qu'on a étudiées en profondeur. Donc malheureusement les statistiques de 100% n'existent pas, donc faites bien vos propres recherches avant de tenter d'entrer en position, que ce soit sur des actions ou sur des crypto-monnaies. Alors Home Depot, j'étais entré en position ici sur le potentiel throwback de cette grande configuration, une sorte de tasse et anse dont les objectifs se trouvent aux 531,5 $. On a des objectifs intermédiaires qui se trouvent aux 460,50 $ qui sont atteints 78% du temps, il me semble, tandis que ceux-ci sont atteints seulement 49% du temps. Donc ici, il faudra personnellement que je prenne une décision pour potentiellement prendre de forts bénéfices, tout simplement parce que on aura seulement une chance sur deux d'aller rejoindre des niveaux supérieurs. Alors Home Depot qui effectue toujours son throwback actuellement, qui peine à partir, d'autant plus que ici on est en train de former potentiellement quelque chose que je n'aime pas trop, une figure potentielle de retournement baissier qui nous mènerait potentiellement sur des niveaux inférieurs et sur une convergence également de support, une zone qui converge avec les 323,50 $ et cette ligne de
de tendance hebdomadaire ici. Donc on aura très probablement un rebond en plus, bien sûr, des objectifs de cette figure. Si elle est cassée par le bas, on aura des objectifs qui se retrouvent également dans cette zone. Donc à voir si on valide cette figure de retournement baissier pour aller chercher des niveaux inférieurs. Et à ce moment-là, si je sors de mon trade, tout simplement parce que si on franchit par le bas les 372,20 $, je déciderai en tout cas de sortir de position si on a une clôture en dessous de cette zone. Cependant, récemment, on a vu beaucoup de configurations comme celle-ci, d'épaule tête épaule notamment. Je pense à Nvidia qui a invalidé plusieurs fois cette figure de renversement baissier en repartant fortement ensuite à la hausse. Donc on sait que depuis quelques mois en tout cas on a des figures de ce genre qui sont souvent invalidées. Donc à voir si c'est le cas également cette fois-ci. Si on repart fortement vers le haut ou alors si on valide cette figure pour aller chercher des niveaux inférieurs. Donc on va suivre ça. En tout cas je vous tiendrai informé sur Home Depot qui globalement pour le moment est toujours sur les mêmes niveaux que sur lesquels j'étais entré en position il y a de ça quelques semaines. Donc à voir si on effectue bel et bien la performance que j'attends tout de suite ou si on effectue cette correction avant d'effectuer potentiellement une performance intéressante sur cette action. Le Bitcoin en hebdomadaire, comme on l'a vu, qui tient cette double zone de support majeure, une double zone hebdomadaire. Donc c'est normal qu'on ait un rebond technique, au moins technique ici, sachant que moi de mon côté, en tout cas de notre côté avec Nico, on a une grande figure ici, un élargissement symétrique de sommet dont les objectifs se trouvent aux 134 000 $, des objectifs qui sont atteints 75% du temps. Donc forcément c'est la direction à privilégier, cette direction haussière. Donc pour le moment c'est le cas, on va le voir en journalier, on a d'autres choses qui nous indiquent qu'on a effectué potentiellement ici le point bas sur le Bitcoin, sachant que sur beaucoup d'altcoins également on est sur des zones basses hebdomadaires cette fois-ci. Donc ça reste très intéressant. Donc j'aimerais personnellement et c'est ce qu'il faut privilégier, c'est la tenue de cette double zone de support pour repartir vers un mouvement haussier. Alors ici on est sur des hebdomadaires, donc si le Bitcoin a envie d'être un petit peu taquin avec nous, il peut nous effectuer une dernière frayeur en allant chercher une zone inférieure à la fois l'objectif de ce double top ici qui nous mène sur les 70 000, autour des 70 000 $ et à la fois rebondir sur cette ligne de tendance ascendante. Cependant c'est pas ce que je privilégie et c'est pas ce que j'aimerais voir, tout simplement parce que j'aimerais qu'on conserve cette zone, cette double zone de support hebdomadaire ici qui est très importante et qu'on doit privilégier pour un rebond plutôt que d'aller chercher dans un excès de volatilité une zone inférieure avant de rebondir, parce que on pourrait se faire peur en tout cas si on va chercher cette zone inférieure. Alors je sais que déjà il y a beaucoup de monde qui sont dans l'inconfort ici parce qu'on corrige fortement sur le Bitcoin et puis c'est surtout les alts qui corrigent fortement, donc c'est normal que beaucoup de personnes soient dans l'inconfort. Cependant ici sur le Bitcoin purement graphiquement, on est sur quelque chose de totalement standard. On a une grande figure, on effectue un throwback sur l'ancienne résistance qu'on effectue 50% du temps en moyenne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est standard avant de repartir potentiellement vers les objectifs, en tout cas aussi, qui encore une fois sont à privilégier. Donc personnellement j'aimerais qu'on tienne cette zone et c'est encore une fois ce qu'il faut privilégier, c'est la tenue de cette zone hebdomadaire et du coup un point bas qui serait d'ores et déjà effectué sur le Bitcoin. Le Bitcoin en journalier, comme on l'avait vu ici, on avait effectué une très très belle bougie, un doji dragon qui nous laissait potentiellement penser qu'on était sur un point bas, parce que cette bougie, quand elle intervient sur une double zone de support hebdomadaire, c'est une bougie forte, en tout cas une figure forte de retournement haussier. Donc ça s'était confirmé dès le lendemain, on avait eu avec l'annonce de Trump un grand gap haussier. Cependant c'était un peu frustrant parce qu'on a ravalé directement ce gap dans la journée. Donc ici on est toujours sur les niveaux de la clôture de ce doji dragon, sachant que pour que ce doji garde ses propriétés de figure de retournement, il ne faut pas qu'on clôture en dessous de son corps de bougie, en dessous des 84 850 $ à partir du moment où on clôturera en dessous. C'est pas pour ça que on sera plus dans une figure de retournement, mais sa puissance sera légèrement amoindrie, on va dire. Donc ici j'aimerais en tout cas qu'on conserve cette zone ici, qu'on ne fasse pas de clôture en dessous de cette zone pour garder en tout cas mentalement du coup une potentielle figure de retournement et un potentiel point bas effectué sur ces niveaux là. Donc on va voir si le Bitcoin nous confirme ça, nous confirme ce point bas et repart sur des niveaux élevés. En tout cas ce que j'attends c'est désormais regagner avec une clôture haussière, une clôture au-dessus de ces 89 600 $. J'aimerais bien en tout cas en journalier pour commencer à réintégrer cette figure, cette ancienne figure, cette
ancienne consolidation latérale. Et puis ensuite, une fois qu'on aura réintégré cette figure, on aura de bonnes chances de repartir sur la résistance en vue de former la future figure de continuation haussière qui nous mènera potentiellement également sur nos objectifs situés autour des 130 000 $. On passe sur l'Ethereum en hebdomadaire qui joue également avec cette belle zone historique horizontale située autour des 2160 $, qui a joué le rôle de support à partir de janvier 2022, puis de résistance ensuite en avril 2023, de support et de résistance ici autour de début 2024 et de support enfin en septembre 2024. Ça pourrait également jouer le rôle de support ici. En tout cas, c'est ce que je privilégie, la tenue de ce point bas ici. Quand je passe en journalier, on va voir que pour effectuer son rebond, l'Ethereum aura fort à faire. Il aura un gap déjà à combler ici, plus franchir une résistance descendante ici. Donc on aura fort à faire ici pour regagner ce niveau. Ensuite, il faudra de nouveau clôturer au-dessus des 2800 et combler ce gap là. Donc on aura de nouveau un effort supplémentaire à effectuer ici. Ce ne sera pas une mince affaire, mais une fois qu'on aura franchi ces deux zones importantes, on sera potentiellement libéré sur l'Ethereum pour pouvoir effectuer ce mouvement haussier qu'on attend tous, et qui pourrait également libérer les altcoins. Il y en a beaucoup qui sont bloqués sur des zones assez basses, donc on attend potentiellement un réveil de l'Ethereum pour libérer le monde des altcoins, sachant que si le Bitcoin va atteindre les 130 000 $, comme on doit le privilégier au niveau des objectifs, à un moment donné on aura forcément les altcoins qui vont également effectuer leur performance. Donc pour le moment, l'Ethereum qui tient cette zone basse, je privilégie en tout cas la tenue de cette zone basse en hebdomadaire, aucune clôture en dessous de ces 2160. Donc je pense qu'il faut privilégier toujours la tenue de cette zone, sinon forcément l'Ethereum ira chercher des zones très très basses d'après moi, mais c'est pas ce qu'il faut privilégier. C'est pas ce qu'il faut privilégier, pardonnez-moi. Il faut privilégier la tenue de cette zone pour potentiellement repartir sur des niveaux supérieurs, mais l'Ethereum pour les investisseurs est sur une zone tout simplement formidable en ce moment, pour ceux qui ont envie de s'exposer sur les crypto-monnaies. Encore une fois, je ne fais pas de conseils en investissement, mais ici pour le coup on est vraiment sur des zones très très belles, que ce soit sur l'Ethereum ou même sur beaucoup d'altcoins en hebdomadaire, beaucoup d'altcoins qui sont en train de tester des supports hebdomadaires actuellement. On verra ça notamment samedi, mais je pense à ING que j'ai vu rebondir sur une zone horizontale hebdomadaire. Il y a également Solana qui est sur une zone horizontale hebdomadaire. J'ai également vu JTO, le projet JTO qui est en ce moment même sur une résistance hebdomadaire et qui a même, je crois, fortement rebondi déjà depuis hier. Donc voilà, vraiment beaucoup d'altcoins qui sont sur des très très belles zones hebdomadaires, des zones hebdomadaires sur lesquelles on est susceptible d'avoir au moins un rebond technique. On passe sur le marché français et le PX1GR qui est le CAC 40 avec dividendes réinvestis, l'ETF en tout cas du CAC 40 avec dividendes réinvestis. Alors ici on est toujours sur des niveaux élevés sur le CAC 40. Il faut savoir désormais si on va chercher directement les objectifs de ce grand double bottom après avoir rebondi sur ce support hebdomadaire comme on avait vu ensemble, ou alors est-ce qu'on effectue une autre petite correction pour potentiellement revenir s'appuyer ici avant de repartir vers le haut. Pour le moment, il y a beaucoup de volatilité ici, des niveaux d'indécision, j'ai l'impression, sur le CAC 40. On part sur un mouvement haussier, puis un fort mouvement baissier, puis de nouveau aujourd'hui un fort mouvement haussier. Donc à voir ainsi ce mouvement haussier se confirme pour partir en direction, encore une fois, des objectifs hebdomadaires, ou alors si on effectue une correction un petit peu plus profonde en vue d'effectuer soit une figure de continuation haussière pour partir dans quelques temps chercher les objectifs, soit pour revenir s'appuyer sur ce support, cette ancienne résistance en tout cas du double bottom situé au 24 305 sur le PX1GR qui pourrait jouer le rôle de support avant de repartir sur le mouvement haussier et valider les objectifs, encore une fois, qu'il faut privilégier et qui sont atteints 68% du temps sur le CAC 40, qui sont les 26 740 sur le PX1GR, l'ETF du CAC 40. Alors c'est le moment de faire le point sur l'action française Bouygues, l'action française Bouygues sur laquelle j'étais entré en position ici dans cette zone-là, tout simplement parce qu'on avait eu une grande convergence de support hebdomadaire, donc potentiellement un grand rebond ici. De plus, à cet endroit-là, on avait franchi à la hausse le biseau descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici, un biseau dont les objectifs sont les 36,40 € qui sont atteints en général 88% du temps. Donc c'est des objectifs atteints assez souvent. Donc ici, comme on peut le voir, on a bel et bien eu ce mouvement haussier qu'on attendait
On n'a même pas fait de enfin on a fait vraiment un mouvement puissant sans faire de réelle pause. Ici on arrive sur des niveaux très élevés. Alors pour rappel, j'avais pris quelques bénéfices ici parce que je pensais qu'on était susceptible d'effectuer une petite pause avant de repartir vers le haut. Ça n'a pas été le cas. On a franchi les 31,25 qui était une résistance importante, les 31,04 plutôt. On a confirmé cette cassure. Je suis re-rentré en position ici. Alors j'avais vendu seulement 50% de ma position ici. J'ai réinjecté les 50% et j'ai renforcé ma position tout simplement parce qu'on avait du coup des validations de hausse sur Bouygues. Je pouvais me permettre de mon côté de renforcer ma position, sachant qu'on a également fait un gap de continuation ici qui nous laissait envisager potentiellement des objectifs légèrement supérieurs. Alors les objectifs de ce gap de continuation nous laissaient envisager les 33,62 € comme objectif. De plus, on avait les objectifs de ce drapeau ici qui nous menait également dans cette même zone. Enfin, on avait les objectifs ici de cette sorte de grand double bottom qui n'est pas parfait mais qu'on peut considérer quand même comme un double bottom qui nous amenait du coup sur le comblement de ce gap au 34,62 €, qui est une zone de gap hebdomadaire, donc potentiellement une zone de résistance hebdomadaire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris des bénéfices, j'ai pris la moitié de mes bénéfices sur la séance d'hier. On arrivait sur le double objectif ici à la fois de ce drapeau et à la fois de ce gap de continuation. On était également sur une résistance hebdomadaire, donc j'ai préféré prendre des bénéfices ici, sachant que demain matin il y a la publication de résultats, donc on est susceptible d'avoir beaucoup de volatilité demain matin. Et aujourd'hui, quand j'ai vu du coup qu'on a effectué un nouveau gap haussier pour aller chercher les 34,62, une autre zone, le gap, une résistance en tout cas hebdomadaire, sachant que c'est les objectifs également, cette zone du double bottom qu'on a vu plus bas ici. Donc on a une double résistance ici qui me paraît être importante, sachant également, j'en parlais avec Nico ce matin qui est également en position sur cette action, qu'on a effectué plusieurs gaps de continuation, un premier ici, un second ici et enfin un troisième ici. Ce troisième gap est susceptible d'être un gap de terminaison. Alors quand on a 3 gaps successifs au sein d'une tendance, souvent ensuite on a des essoufflements et des potentielles corrections, sachant que là sur Bouygues on va vraiment tout droit vers le haut, donc on est susceptible d'effectuer une petite pause à l'avenir, à voir si cette pause s'effectue. C'est pour ça que j'ai pris des bénéfices en tout cas désormais sur cette double zone de résistance, parce que je pense que potentiellement avec la publication de résultats demain matin on est susceptible de voir arriver une légère correction à voir jusqu'où nous mène cette correction. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai prévu des rachats de ma position par palier ici. Je pense de nouveau réinvestir sur Bouygues également ici. Alors ici on est sur l'ancienne résistance ici qui est une résistance journalière sur laquelle on est susceptible de venir s'appuyer pour repartir chercher les objectifs de ce biseau. C'est toujours les objectifs de ce biseau. En tout cas, je re-rentrerai en position pour aller chercher les objectifs de ce biseau si jamais on a bel et bien cette correction après la publication de résultats de demain matin. On a également une autre zone ici, les 31,85, qui est ce gap de continuation qui est susceptible également de jouer le rôle de support ici. Donc potentiellement je rentrerai en position un petit peu sur cette zone là, donc sur cette zone là, et enfin si jamais on a vraiment une correction un petit peu plus importante, on est susceptible de venir s'appuyer sur l'ancienne résistance du double bottom qui devrait jouer le rôle de support en vue d'un rebond pour partir en direction de la validation des objectifs de ce biseau descendant. C'est ce que de mon côté j'espère. Donc on va voir si on effectue bel et bien cette correction sur Bouygues, ou alors si on part après la publication de résultats directement chercher les objectifs du biseau qui sont les 36,40. donc si c'est le cas, tant pis pour moi, je serais sorti légèrement avant, mais toujours avec des gains assez quand même important et satisfaisant du coup pour moi, donc tant pis pour moi si on va chercher après la publication de résultats directement les objectifs. En revanche, si on a cette correction de mon côté que j'attends et que je privilégie tout simplement parce qu'on est sur une double zone de résistance ici, on l'a vu, une zone de résistance hebdomadaire et du coup une zone de résistance parce que c'est l'objectif de ce double bottom, et qu'on a bel et bien cette correction de mon côté, je rentrerai en position sur des niveaux légèrement plus bas en vue toujours de jouer l'objectif de cette figure de ce biseau descendant sur Bouygues pour valider cet objectif situé au 36,40. donc on va suivre ça en tout cas attentivement, voir comment est accueillie la publication de résultats demain matin, si on a bel et bien cette correction ou alors si on va directement chercher les objectifs de cette figure sur Bouygues. On finit avec la bourse de Hong Kong, la bourse chinoise. Donc ici, comme on l'avait vu, on a toujours des objectifs qui sont
très élevé. On est en train de consolider sur cette ancienne zone de résistance qui est susceptible de jouer le rôle de support, mais comme on l'avait vu dans la dernière vidéo, on n'a pas confirmé encore la cassure. On a validé seulement les objectifs de cette petite configuration ici, ce double bottom. Donc ici on est susceptible, même si cette zone ne tient pas, d'aller chercher ici une zone inférieure. Ce sera pas étonnant, en tout cas c'est pas pour ça que ce sera obligatoirement le cas, mais ça pourrait être le cas. Il faudra pas être étonné si c'est le cas. En tout cas on ne privilégie pas forcément la tenue de cette zone pour le moment, donc à voir si cette zone tient bel et bien et qu'on repart vers le haut, alors si on va chercher légèrement plus bas avant de repartir sur ce mouvement haussier, sachant qu'on a des objectifs encore une fois qui sont très élevés sur la bourse chinoise. C'est pour ça que personnellement j'essaye de m'exposer en tout cas aux actions chinoises, parce qu'on a des objectifs notamment hebdomadaires qui nous mènent sur des niveaux très élevés qui sont susceptibles d'être atteints courant 2026. Alors on passe sur l'action Billy sur laquelle je suis entré en position il y a de ça quelques semaines. On est toujours sur une très belle zone. Ici on a des objectifs potentiels qui nous mèneraient aux 50,2 $ parce qu'on a potentiellement une grande figure de retournement ici, sachant que en chemin aux 39 $, on aura une résistance hebdomadaire, donc il faudra rester méfiant dans cette zone là. Je vais passer en daily pour y voir plus clair, mais on peut voir ici déjà en hebdomadaire qu'on a potentiellement une future figure de retournement haussier qui est en train de prendre forme, sachant qu'elle prend forme sur une ligne de tendance ascendante hebdomadaire. Donc potentiellement on a un mouvement haussier qui est susceptible de se confirmer sur cette action. Alors l'action Billy en journalier, on était susceptible d'avoir formé un biseau descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Alors personnellement j'étais rentré en position encore une fois sur la cassure de cette résistance. On est parti ensuite violemment sur un mouvement haussier. Alors j'avais vendu une partie de ma position ici parce qu'on avait une publication de résultats, donc je m'attendais à de la volatilité. La volatilité a été haussière et on a rebondi du coup sur cette zone de résistance pour corriger. Alors j'ai racheté ce que j'avais vendu récemment ici, c'était lundi. Donc on est revenu tester. J'avais initialement en tout cas prévu de renforcer ma position ici sur une zone légèrement inférieure. Cependant quand on est revenu sur la zone autour de laquelle j'avais vendu mes positions avant la publication de résultats, j'ai décidé de remettre sur cette zone là. Donc sachant que encore une fois, comme je vous l'ai montré en hebdomadaire, on est susceptible de former globalement une future figure de retournement aussi sur une zone de support hebdomadaire sur l'action Billy. Donc d'après moi on a quelque chose d'intéressant ici qui est en train de se former sur cette action, à voir si cela se confirme. En tout cas si on revient tester cette résistance, désormais elle jouera le rôle de résistance mineure et plus majeure, sachant que si jamais on la franchit à la hausse, potentiellement je renforcerai ma position à cet endroit là en vue à la fois de jouer dans un premier temps les objectifs de ce biseau, mais surtout comme on l'a vu en hebdomadaire, d'aller chercher surtout cette zone. C'est je pense à cet endroit là, en tout cas je verrai ce qui se forme ici, si on a potentiellement une figure de retournement sur ces niveaux là, mais je pense que c'est ici potentiellement que je prendrai quelques bénéfices, parce que comme on l'a vu en hebdomadaire, on est sur une zone de résistance hebdomadaire, donc on sera susceptible ici d'effectuer une petite correction avant potentiellement de repartir vers le haut pour aller chercher les objectifs de la grande figure de retournement qu'on a vu hebdomadaire, qui sont situés aux 50 $. Donc à voir si ce scénario s'effectue bel et bien et si on a un regain d'énergie également sur cette action, pardonnez-moi. En tout cas si l'indice de la bourse de Hong Kong repart vers le haut et atteint les objectifs qu'on s'est fixés durant l'année 2026, je pense qu'on aura de bonnes chances sur pas mal d'actions chinoises, dont celle-ci, d'aller chercher des niveaux bien supérieurs. Donc en tout cas je vais suivre ça attentivement avec vous. On finit avec l'action Daqo New Energy. Rapidement, rien de nouveau du coup sur cette action. On est toujours au sein de cette figure potentielle de retournement haussier sur une zone de support hebdomadaire qui se trouve au 13,40. Donc ça reste très intéressant comme configuration. De mon côté, je suis rentré en position ici à cet endroit-là. Alors ici, j'ai revendu quelques actions tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'étais trop investi sur cette action. Donc j'ai revendu quelques actions ici, les actions que j'avais en surplus. Je vise toujours les objectifs situés aux 46,20 $ sur cette action qui est l'objectif de cette grande configuration, cette potentielle épaule tête épaule inversée. Pour le moment ici on est globalement en train de former quelque chose que je trouve intéressant. On a tenté de casser cette figure par le haut, on a réintégré depuis, à voir si on confirme cette cassure désormais pour partir sur les objectifs de cette figure qui sont les 27, et à voir à partir du moment où on arrivera sur la ligne de coup. Normalement cette ligne de coup est susceptible
susceptible de jouer le rôle de résistance, mais désormais mineure. Donc d'après moi, on n'aura pas de mal à franchir cette résistance. Ensuite, par contre, ici au 34,20, on a une résistance hebdomadaire. Donc ici, on est susceptible d'être rejeté, en tout cas de voir apparaître une nouvelle correction pour potentiellement rebondir sur l'ancienne ligne de coup, l'ancienne future ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée. Alors après je fais des scénarios dans le futur, mais je vous montre à peu près les zones sur lesquelles je vais rester méfiant. Il va y avoir cette zone là quand on va atteindre les objectifs des 27,22 où j'aurai une décision à prendre pour potentiellement prendre quelques bénéfices en vue potentiellement encore une fois de réinjecter sur des niveaux inférieurs si je trouve une opportunité intéressante, mais je pense pas qu'ici on soit je pense que ça reste un petit peu tôt. Là, c'est à cet endroit-là que je pense potentiellement optimiser légèrement ma position ici pour revendre une partie de mes positions en vue de racheter sur des niveaux légèrement inférieurs. On va voir ce qu'elle va former. En tout cas, on va voir déjà si elle forme bel et bien ce rebond haussier. On attend cette confirmation haussière sur Daqo Énergie. On attend qu'elle elle établisse en tout cas un mouvement haussier qui confirmerait cette potentielle figure de retournement sur cette zone de support hebdomadaire. Donc ici, en tout cas, je serai attentif pour potentiellement prendre des bénéfices pour en vue de les réinjecter en tout cas sur des niveaux légèrement inférieurs pour toujours viser cet objectif final qui d'après moi se trouve au 46,20 $ sur cette action Daqo.